les astronautes ont découvert avec effroi que son gant avait été perforé. Si son corps était exposé au vide spatial, ses poumons auraient explosé sous l'effet de la pression. À ce moment-là, ses coéquipiers ont demandé à la femme de ne pas bouger, et l'ont poussé de toute leur force dans le module spatial. Mais à ce moment-là, il a soudainement vu un faisceau de lumière, et n'a pas fermé la porte de la station spatiale, mettant ainsi la femme en danger. Après cet incident, le centre spatial interrogea l'homme sur ce qu'il avait vu, pour avoir mis en danger la vie de son collègue. L'homme répondit qu'il avait vu des extraterrestres, mais personne ne le crut. On pensa qu'il avait eu une hallucination, et on décida de ne plus le laisser travailler dans le domaine spatial. Mais peu de temps après, la station spatiale numéro 7 cessa soudainement de fonctionner. Si elle restait à l'arrêt pendant trop longtemps, elle allait s'écraser sur Terre. Les conséquences étaient inimaginables. Il fut donc décidé d'envoyer des astronautes dans l'espace pour le réparer, afin de trouver les personnes adéquates. On ne trouva que l'homme qui avait été renvoyé auparavant. C'est ainsi qu'il repartit dans l'espace. Pendant le voyage, il espérait revoir cette lumière fantastique. Peu après que le propulseur se soit complètement détaché, les deux hommes arrivèrent dans l'espace. Il n'avait que 3 chances pour s'arrimer à la station spatiale. Il a alors actionné prudemment la manette, et a tenté le premier raccordement. Mais il a échoué. Le commandant lui a alors demandé de se reposer un moment. La station spatiale et le vaisseau spatial se déplaçaient à une vitesse très élevée. La moindre erreur de la part de l'homme aurait pu entraîner une catastrophe dévastatrice. Après une opération palpitante, l'homme a accompli un miracle qui semblait impossible dans l'histoire de l'espace. Il a réussi à se raccorder à la station spatiale. Les deux hommes entrèrent alors dans la station spatiale et commencèrent à nettoyer les gouttes d'eau. Ils découvrirent rapidement d'où venait le problème. Les tuyaux situés au-dessus du capteur solaire étaient déformés. Mais à ce moment-là, il remarqua soudainement que son compagnon était en train d'éteindre un incendie avec un extincteur. Bien qu'il n'y ait pas eu de dommages importants, la station d'approvisionnement en oxygène du vaisseau spatial avait brûlé. La cause de l'incendie était l'équipement électronique qui avait été endommagé par les gouttes d'eau. De plus, le système de ventilation était hors service. Il n'y avait presque plus d'air à l'intérieur du vaisseau spatial. Ce qui les rendait encore plus désespérés, c'est que le cockpit du vaisseau spatial ne répondait plus. Cela signifiait qu'il n'avait même pas la possibilité de s'écraser dans l'océan. Le temps passait lentement. La station spatiale était entrée dans la zone d'ombre de la Terre. La température extérieure baissait rapidement, mais il n'abandonnait toujours pas. De l'autre côté, une aurore boréale apparut soudainement sur Terre, indiquant qu'ils avaient maintenant atteint la zone la plus froide de la Terre.